Description des variétés berbères en danger du sud oranais. Algérie. Étude dialectologique, phonologique et phonétique du système consonantique. Vous êtes prêts ou vous êtes prêts? Ok, alors c'est parti pour la partie 3. Il faut tout de même préciser que tous ces habitants ne sont pas berbérophones. Il n'y a qu'une infime minorité qui a comme langue maternelle une langue berbère. Cela est dû au fait que cette région est habitée en majorité par des arabophones. Donc, il existe dans cette région deux ethnies différentes qui se côtoient, et cela depuis des siècles. Du fait des péripéties de l'histoire, le sud-ouest algérien et de manière générale l'Afrique du Nord a connu une migration de population arabe et une arabisation de sa population autochtone. Et au cours des siècles, les dialectes arabes se sont développés au profit des dialectes berbères. Les groupes berbères, ainsi dépassés par le nombre, se sont concentrés dans quelques localités, et le reste de l'espace était occupé par des nomades arabes, arabophones. Cette situation a persisté jusqu'à la colonisation française au XIXe siècle, et à partir de cette période, même ces endroits exclusivement berbérophones ont vu l'installation d'arabophones. Et cela s'est encore plus accéléré après l'indépendance de l'Algérie en 1962. Cette conjoncture complique par conséquent le recensement de berbérophones, d'autant plus que la question linguistique ne fait pas partie des points inventoriés par l'État algérien lors de ses campagnes de recensement. Donc, nous avons dû nous débrouiller par nous-mêmes pour comptabiliser le plus objectivement possible cette catégorie de population. Cela a été fait avec nos propres observations sur le terrain, des témoignages des habitants et des chiffres statistiques donnés par l'ONS sur le nombre d'habitants dans ces localités. De cette façon, nous sommes parvenus à estimer le nombre de berbérophones à environ 50 000 personnes. Ce chiffre est plutôt à considérer comme étant la fourchette haute. C'est bien sûr un chiffre qui ne règle pas de manière précise la situation démographique de cette région, mais qui donne un ordre d'idée sur la disparité démographique entre berbérophones et arabophones. Ainsi, ces premiers ne représentent finalement qu'environ 7% de la population des trois wilayas. Ce chiffre a une importance capitale pour les points que nous allons évoquer par la suite. Par ailleurs, si nous comparons notre chiffre avec celui qui a été avancé par Edmond Douté, alors nous pouvons nous rendre compte à quel point le berbère a perdu du terrain. En un siècle, la démographie de ces berbères n'a quasiment pas évolué. Ainsi, en 1913, pour l'ensemble du sud oranais, les berbères étaient estimés à environ 30 000 personnes. Et déjà à cette époque, le déséquilibre entre arabes et berbères, à l'avantage de ces premiers, était très important. Nous allons présenter succinctement certaines caractéristiques liées à la démographie linguistique de nos points d'enquête. L'une des particularités de ces parlers est qu'ils sont à considérer comme étant des langues en danger, comme il est maintenant d'usage de les dénommer. Ce fait est basé sur notre propre constat sur le terrain, et il existe d'autres personnes qui l'ont évoqué dans certaines études. L'extinction du berbère dans ces contrées s'est amorcée depuis longtemps. Edmond Douté signale déjà au début XXe siècle que le berbère dans cette région régresse. Sur environ une vingtaine d'oasis d'origine berbère, dans la quasi-totalité de ces endroits, il n'y a plus de transmission aux nouvelles générations. Ce processus s'est accéléré approximativement dans les années 70. Les raisons de cette désaffection sont multiples. L'une des principales est le fait que ces groupes berbères sont en nombre très réduit proportionnellement à la population arabophone. Cette disproportion numérique a exercé inévitablement une pression qui a poussé ces locuteurs du berbère à vouloir s'intégrer aux particularismes identitaires de la masse qui les entourait. Mais cette disparition du berbère ne touche pas de la même manière toutes les oasis. Il y en a qui sont plus touchées que d'autres. Certaines oasis se maintiennent très bien, alors que d'autres ont déjà disparu, et d'autres sont en voie, à des degrés divers, de disparition. Après ce tour d'horizon, nous allons voir plus en détail l'ensemble de ces parlers un par un
et indiquer leur situation respective. Nous n'évoquerons dans cette partie que les variétés linguistiques qui en synchronie, donc au moment présent où nous menons ce travail, connaissent encore la présence effective de locuteurs berbères. Donc, les variétés qui ont disparu ne seront pas recensées au cours de cette thèse. En cela, nous faisons référence au cas de Béchar ou Taguit, qui au début du XXe siècle étaient encore berbérophones, mais à l'heure actuelle, les habitants autochtones ne parlent plus berbère. La présentation de ces variétés se fera en 4 grandes phases. Chacune d'elles se focalise sur une portion territoriale de Sud-Oranais où sont concentrés géographiquement les différents points d'enquête. Ainsi, dans la partie suivante, nous allons discuter d'un certain nombre de questions de démographie linguistique. Mais nous tenons à préciser que nous n'avons pas réalisé d'enquête de démographie linguistique approfondie. Les résultats qui seront affichés sont approximatifs. Ils ne sont là que pour donner un ordre d'idées. Commençons par la première région. Celle-ci se situe dans la wilaya de Nahama et d'El Bayad. Ce bloc de parler comprend exactement 7 localités berbérophones. Le berbère se maintient encore à Boussemgoun et à Asla. Dans ce dernier lieu, bien que le berbère soit encore présent chez toutes les générations, les personnes ayant l'arabe comme langue maternelle constituent la majorité des habitants d'Asla. Ce qui n'est nullement le cas à Boussemgoun, où les berbérophones de cette ville vivent isolés et n'ont pas connu l'installation en leur sein d'une importante communauté arabophone. Cela sous-entend que pour les autres villes que nous n'avons pas citées, le berbère y est seulement parlé par les anciennes générations et sont, de plus, en minorité dans leur propre ville. La deuxième variété du sud-oranais est parlée dans le nord de la wilaya de Béchar. À 2 endroits, le berbère y est parlé. Ceux-ci correspondent à Beni Ounif et Fendi. En ces 2 localités, le berbère n'est plus que l'affaire de personnes âgées. La transmission chez les jeunes générations s'est interrompue. De plus, les populations arabophones non autochtones sont largement majoritaires. À titre d'information, Beni Ounif jouxte la ville de Figuig, qui est juste après la frontière entre l'Algérie et le Maroc. La deuxième variété du sud-oranais est parlée dans le nord-ouest de la wilaya de Béchar. Nous y trouvons dans ces lieux 4 zones berbérophones qui sont Ouagda, Boucaï, Larmar et Moguel. De ces 4 villes, seule Ouagda est encore berbérophone et ne connaît pas un recul de la pratique du berbère, alors que ce n'est nullement le cas dans les 3 autres où le berbère est seulement parlé par des personnes âgées. À Ouagda, les berbères vivent au milieu d'une forte population arabophone du fait qu'ils se trouvent à proximité de Béchar, qui est la plus grande ville de tout le sud-ouest algérien. Mais cela n'a rien entaché à leur attachement à leur langue maternelle. Au l'intérieur des 3 autres villes, une forte population arabe vit également aux côtés des autochtones berbères. Le dernier dialecte se trouve dans le sud de la wilaya de Béchar. Dans cette région, il existe 3 aires de peuplement berbère. Ces 3 endroits se nomment Berebi, Igli et Madzer. Ici encore, le berbère est menacé de disparaître. Au Berebi et à Madzer, le berbère est bien plus en danger qu'à Igli, où il semble que la non-transmission du berbère est plus récente que dans les 2 autres. Bien que cette région soit à l'écart et donc n'a pas connu réellement la venue d'un peuplement arabe, il n'en reste pas moins que le berbère perd ses marques dans ces 3 localités. Cette thèse s'inscrit dans une étude descriptive des variétés berbères présentes au niveau du terrain d'étude que nous venons de décrire. Au sein de ce territoire délimité, le berbère peine à se maintenir. Donc, il est plus qu'urgent d'en faire la description. Ainsi, ce travail est un apport qui s'inscrit dans cette démarche. Une telle entreprise a déjà été réalisée avant nous, et c'est que nous allons présentement mettre en avant. Puis, nous allons présenter les limites de notre objet d'étude, car il est inconcevable de pouvoir faire une description exhaustive de ces variétés. Mais nous allons d'abord entamer cette partie
en évoquant quelle est la place des variétés berbères du sud oranais au niveau de l'État algérien. Nous en avons fini sur le troisième bloc de la description des variétés berbères en danger du sud oranais. Algérie, études dialectologiques, phonologiques et phonétiques du système consonantique. N'hésite pas à t'informer sur les sources de Mohamed El Idrissi. Tu auras toutes les informations ainsi que les cartes et images qui t'aideront à mieux comprendre les travaux de Mohamed El Idrissi ainsi que les personnes qui l'ont aidé et accompagné. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'a plu. Et si tu veux en savoir plus sur tes ancêtres Amazigh, ou si tu es simplement un étranger qui s'intéresse à l'histoire de ces populations-là. Je vous remercie d'avoir regardé la première partie dans son intégralité. D'autres épisodes sont à venir, je l'espère.